C'est quoi ces marches arrière de vraiment on tire? Ça, dans. Elle est plus grande que ta tête. Sachant qu'avant. Niveau de poisse entre 1 et 10. J'en ai marre, je veux rentrer. Alors en fait, ce qui vient de se passer, c'est que Manu conduit la voiture de location et il essaye de faire marche arrière, il n'y arrive pas, il comprend pas comment on fait, j'y arrive pas non plus du coup. Il dit bon bah tant pis, je continue tout droit, sauf que c'était une longue route, donc du coup bah je dis bah non, tu peux pas faire demi-tour. Il fait demi-tour, je dis mais attends, tu peux pas faire marche arrière. Nous voilà, on a croisé. On était en plein milieu de la route, mais une route passante de plein de voitures et il est en plein milieu, de biais, et il est comme un il peut plus faire la marche. Donc on a regardé une vidéo YouTube et il a fini par trouver comment fallait faire. Je pensais que je pouvais faire un demi-tour en main. C'est quoi ces marches arrière de où il faut appuyer sur le lever de vitesse là? Pourquoi appuyer? Personne fait ça, normalement on tire. Sur ces belles paroles, il est 8h30. 8h30 et on va petit déjeuner. On a trouvé un petit bouygues qui a l'air très mignon, un petit coffee shop. Donc on va tester, les gâteaux. Incroyable. On a mangé des petites tartines avec de l'avocat, du fromage, du jambon ibérique. C'était trop bon. Et là on s'en va direction la Ciutadella de Minolca, qui est le quartier, la zone où on va aller. Et on va se balader parce que le check-in est à 14h15 et qu'il est trop tôt. Il est quelle heure? Il est 9h. 10h. T'es en train de me filmer? C'est super discret comme. On s'est posé sur un petit banc pour que le petit monsieur, le vieux monsieur, puisse faire sa petite sieste. On est bien. Après on va chiller. Et après on fait des courses pour la maison. Bon, il se passe qu'on est arrivé il y a une demi-heure, donc on a toutes les valises et les courses, le frais, hein, la viande et tout. Puis on attend devant la porte le mec qui s'appelle Modestino qui ne vient pas. Donc du coup on lui a envoyé un message, il répond pas. Donc je l'ai appelé, il finit par répondre. Il avait l'air de sortir du lit. Il est quand même, il était quelle heure? Il était 15h30. Il tapait sa meilleure sieste et il a dit j'arrive dans 15 minutes max. Ça fait 30 minutes. Mais il nous a envoyé ses localisations en direct et il arrive, mais j'ai quand même... on verra. Mais je sens qu'on s'est fait une histoire et qu'on n'entrera pas dans ce logement. On verra. Mais je sens qu'on s'est fait une histoire et... Mais non. The next morning. Je suis tombée par hasard autour de la maison. Il y a plein de sentiers magnifiques pour courir, c'est vraiment trop beau. Je suis trop heureuse. Bon, c'est un peu sinueux, il y a plein de rochers partout. Heureusement que j'ai mis mes chaussures de trail. J'adore.
Je reviens tout juste de courir, c'était magnifique. Et en fait, au début, à l'aller, j'avais le vent dans la tronche, donc c'était parfait, il faisait frais. Au retour, il commençait à être 11h et du coup, j'avais plus de vent et j'étais en train de cramer, donc d'où ce visage magnifiquement rouge. Donc là, on est en train de faire des petits sandwichs. On va aller à la plage. Enfin, je prends une douche déjà et on part à la plage et on va profiter. On s'en va à la plage. On s'est calé sous le parasol, à l'abri du vent, à l'abri du soleil. Et on a notre petite bouffe, une petite Tupperware de riz et de concombres. Et monsieur s'est fait un magnifique sandwich. 2 bocadillos. Un au sobressada et l'autre jamon y queso. Waouh, ça donne trop envie. On va manger. Là on marche, je suis déjà en train de crever chaud. Et là pour 40 minutes de marche. J'ai des pieds de sandales et il y a plein de rochers. Je vais arriver en nage. Ça tombe bien, je vais aller nager. Le parasol qui s'est barré, il a volé jusqu'à là-bas dans le buisson et Manu a réussi à y aller. Bon, apparemment pas tout seul, il y a un mec qui l'a fait. Allez le récupérer pour toi. Il y était pendant que t'étais là-haut? Oui. A few moments later. Parce que Mimi n'a pas compris qu'elle ne buvait plus depuis longtemps et elle a commandé une bière qui fait montre par rapport à ta tête. Je pense qu'elle est plus grande que ta tête. Elle est plus grande que ta tête. Sachant qu'avant, on a pris une pomada. Pas une pomada? Il y a de l'alcool. C'est très bon. Je sais plus ce que c'est. C'est très bon. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? La pomme. Non. C'est en Espagne. De la... Mais de quel goût ça avait? C'était un peu orangé. Donc, l'orange. Pas du tout. C'est du citron. C'est du citron. C'est du citron. Pomada, c'est citron. Mais pomada parce que c'est limonada. Limonada and gin. C'est clair dans le... C'est facile pourtant. Pomme, ada, oui. Limonada et là, gin. en tout cas, c'est moi avant. 1 hour later. Oh, ma puce, on est sur le après. J'ai tout Oui. Et toi alors? On va manger? Attends. Mais je vais te traîner. Moi je suis bien. Moi je suis juste un petit peu happy. T'as trop l'habitude de boire, moi j'ai pas l'habitude. Mais non, mais je fais 85 kilos déjà, c'est plus simple. Et j'ai plus l'habitude de boire que toi, c'est sûr. Non, je fais 85. Regardez ce que j'ai pris. Hey! C'est un gâteau au chocolat avec de la glace à la vanille et de la chantilly et de la sauce au chocolat. Je sais pas quelle heure il est, mais en tout cas, on passe une très bonne soirée. Chocolate et menthe chocolat. Oui. Et chantilly. Et regarde le fond du truc. C'est de la chantilly. Ça va être bon. Ça va être très bon. Bon appétit. On est où? À Minorque. Cala and Boc. Cala and Boc. Cala and Boc. Démerdez-vous avec ça. Bon, il est minuit. À Minorque. Après une soirée mouvementée. J'ai les pieds un petit peu gros. Et si ça se voit qu'il est gros. Et là, on voit un petit... Si on regarde bien ici, faut vraiment voir, hein, mais il y a un petit point. Et tout ici, c'est gonflé, ça fait mal, ça me lance. J'ai été piquée. On a appelé... C'est quoi que t'as appelé? J'ai appelé l'assistance médicale qui nous a envoyé vers un médecin espagnol qui nous a dit dans un anglais quasi parfait aller à l'hôpital. Il nous a pas beaucoup aidé. Mais j'attends. J'attends et j'ai l'impression que c'est mieux que tout à l'heure et je pense que toi aussi tu dis que c'est mieux. Mais on est sur quel niveau de poisse quand même de marcher sur la seule petite bête qui veut pas être dérangée la nuit? C'est quand même un sale pied. Ça se trouve c'est la dernière vidéo que vous allez avoir de moi. Bah voilà, profitez. Alors que là, le petit scorpion là, il est tranquille dans son herbe, il demande rien à personne, tu lui marches dessus, bam, coup de queue. C'est assez bizarre comme sensation. Donc potentiellement c'est la dernière vidéo que vous avez de moi, bah profitez. Voilà, c'est ce magnifique visuel que vous avez. Niveau de poisse entre 1 et 10. J'en ai marre, je veux rentrer. The next morning.
Donc j'ai été au supermarché acheter une superbe belle mangue qui a l'air bien mûre, qui est bien emballée. Oh, qu'elle est belle! Ouais, elle est belle. Et après coup, j'ai vu le prix. C'est un scandale. J'ai payé 7,20 € pour une mangue. Alors elle a intérêt à être bonne. Je me suis brûlée sur le... Mais c'est qu'à filmer le griffin, il est nul le griffin. Un griffin, ouais. Bon, déjà j'ai cramé mes premières tartines. Et ça c'est un scandale. Parce que... Non mais attendez que je vous explique. Ça c'est un grippin chelou. Les tartines, tu les mets là et déjà ça cuit que d'un côté. Donc là, regardez mes premières tartines, ça c'est cramé. Ça c'est cru. Enfin c'est pas cuit. Cru. Et ça, alors j'avais pas capté que c'était chaud. Moi j'ai posé mon doigt dessus. Mais ça brûle. Je vais avoir une grosse marque, je sens là, ça me... Là, ouais, tout là, c'est tout gonflé. J'ai trop mal. Ça, c'est une belle vue pour manger. On a des tartines de beurre de cacahuète et de confiture, un yaourt et du muesli. Là, j'ai mis de l'aloe vera jusque-là et le reste d'eau. Et ça, c'est de l'eau avec un glaçon pour mettre mon pauvre petit doigt endolori. Alors, vous voyez là, ces petits palmiers, vous voyez, il y en a partout. Eh bien, on a regardé, il faut combien de temps, à votre avis, pour que ça prenne cette hauteur? Voilà, vous avez réfléchi, il faut. Donc, c'est des palmiers à croissance rapide. Et ils poussent 1 mètre par an. Et ça, c'est très rapide. Mais tu as des palmiers où c'est seulement 10 cm par an. Et là, du coup, c'est très lent. Donc, ça veut dire que quand ils ont fait tout ce petit resort, ils ont dû attendre 10 ans pour que ce soit joli grâce aux palmiers. Voilà. Vous savez tout maintenant. Ne me remerciez pas. On est trop bien. Je sais même pas quelle heure il est, mais je pense que ça fait 2 heures qu'on est ici, sous le soleil. Oh, et la piscine, là. C'est ça, la vie. Give me that every day of my life. The next morning. C'est l'heure du petit déjeuner, j'ai fait mes petites tartines et surtout, nous avons ici ma mangue à 7,25 €. Est-ce que ça vaut une mangue à 7 €? Elle est pas mal quand même. Elle est pas mal. Moi je trouve que ça vaut 7,25 €. Non. J'en rachèterai pas. Oh. Je la savoure. Oh c'est bon quand même. This is the life I want every day. Actuellement en pleine séance de sport. Là on est à la fraîche, il va y avoir orage là ce midi donc on en profite. On est dehors. J'ai travaillé juste avant. Là j'ai fait un petit circuit, j'ai commencé cardio, après je me fais des... Enfin là je suis sur des abdos et juste avant j'étais sur un petit peu de renfo dos, ce qui fera pas de mal parce que j'ai mal au dos là avec la nuit, on a mal dormi. Du coup voilà. Et oh, mon monsieur il vient de casser mes lunettes. Il a posé son vieux coude musclé sur mes lunettes, du coup ça les a cassées mais je pense que je les ai à peu près réparées. Bref, non ça va, je les ai remis. Donc là je termine les abdos, il me reste un tour, après on va chiller et vu qu'il fait moche on va aller visiter la ville de Mahon, issue du fromage, ou plutôt le fromage issu de la ville de Mahon. Oh, oui. Il pleut et il y a eu de l'orage donc on s'en va à Mahon. On voulait aller voir les grottes mais fallait réserver et on pouvait pas réserver avant le 13. Enfin, on sera parti. Donc on n'ira pas voir les grottes.
direction Mahon. C'est bien de prendre des vacances et d'arriver sous la pluie, le froid. Ça fait du bien. Mais du coup c'est bien, on fait des boutiques. Manu il est content. On va pouvoir s'arrêter dans des cafés, manger des gâteaux. Il est content. Voilà. J'ai acheté un magnifique poncho pour affronter la pluie. Regardez-moi ce style. Voilà. Et supplément capuche. En ces temps très rares, nous découvrons le village des Schtroumpfs. Les Schtroumpfs vivent cachés et ne sortent que quand il pleut. Nous les reconnaissons grâce à leurs pas chaloupés et à leur allure bleue bien distinctive. Oh, nous avons trouvé le Schtroumpf grognon. On vient de quitter la ville de Mahon. Je sais pas si on va m'entendre parce que c'est le déluge. Eh ben j'aimerais pas conduire. Pas peur. On est actuellement en plein courtisan. C'est le début de la partie. Je sens que je vais gagner. Regardez bien cette tête parce que c'est la tête de la victoire. J'ai pas perdu. C'est mieux qu'avant. Mais il n'a pas gagné non plus. On est ex-aequo. Mais je pense qu'il a triché en fait. N'importe quoi. Première fois que j'ai failli perdre. Je vous le dis, ayez un homme qui vous laisse gagner un peu une fois dans votre vie. Ayez ça. Bah, j'ai pas ça moi. Never. Ouais, watch me gagner cette fois-ci. Moi, tu peux me regarder parce que la prochaine étape de mon mélange, c'est beaucoup plus technique, bien mieux fait. Ouais, sa petite tête quand il mélange, là, il y a sa petite langue qui sort là de sa bouche, là, on dirait qu'il s'applique comme s'il passait un examen. T'es prête? Ouais, allez. On est sur la fin. Je pense que c'est la... Je pense que j'ai gagné. On m'a fait un coup de Trafalgar au dernier moment là. C'est plutôt cool, ça c'est pas cool. Et ça aurait été trop bien. Ah, elle est contente, elle est fière d'elle. Alors, ma mission, c'est fallait qu'il y ait une... Vous devez posséder moins de crapauds que votre voisin de gauche. Et je viens de compter, t'en as... Tu mets un bouclier sur les lèvres, c'est ma mission, et tu mettais tout sur les lèvres. Direct, je me suis dit, ok, c'est bête, ça sert à rien. Donc, pas de problème là-dessus. Faisons les comptes. 6 plus 3, 9. J'ai 16 points. Oui, bah ça va. J'ai 16 points. Il en a 9. À chaque fois, il me bat sur ce jeu. Il est trop fier et lui, il adore gagner. Il déteste perdre et moi, je suis pareil. Du coup, j'en avais marre et je n'aimais plus ce jeu. Non, on s'arrête là. Non, on s'arrête sur cette victoire. Non, c'est vrai, je m'arrête sur cette victoire. Une victoire écrasante, je dirais. Qui c'est la meilleure? Dis-le. C'est toi. Elle vient de gagner pour la première fois à un jeu auquel j'ai gagné 5 fois. Et elle a la victoire humble. Ah ma chérie, c'est la victoire humble. Ah je suis your friend maintenant, d'accord. Bon, super. Je suis trop forte. Oui t'es forte. Elle est sérieuse. Bébé, tu te fous de ma gueule. Bon, on a quasiment plus d'eau, c'est chaud.
Mais bah ils sont là quoi, donc nous on commençait à se faire attaquer, donc on s'est barré.